Alors comme j'ai l'habitude de faire, avant toute chose, j'aimerais prier, si vous le voulez bien. Seigneur, merci. Merci pour ces temps qu'on peut passer. Et je te prie d'ouvrir nos cœurs, je te prie de nous enseigner, Seigneur. Tu sais combien parfois c'est difficile la vie, combien parfois d'être chrétien aussi c'est des épreuves. Et je prie que tu nous aides à les traverser et à toujours nous confier en toi, Seigneur. Parle-nous ce matin et sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je ne vais pas vous le cacher, ces derniers temps, ils sont assez compliqués pour moi, surtout dans la tête. Et j'ai pas envie de faire semblant, tout simplement parce que ma femme et mon fils, ils sont là, et ils voient chaque jour qui je suis à la maison. Et si j'étais un autre homme à l'église, alors je serais un hypocrite. J'ai pas la force d'enseigner quoi que ce soit. Donc je vais essayer de me parler à moi-même. Parlez-nous quand même. Je fais ce que je peux. Est-ce qu'un chrétien, selon vous, peut être en dépression? Moi, je pense que oui. Parce que si on lit la Bible, plusieurs hommes et femmes ont été dans cette situation. On pourrait en citer beaucoup. On peut prendre Paul, Jérémie. Ils sont plusieurs. Mais moi, celui que j'aimerais prendre, c'est celui qui m'a le plus marqué. Il s'agit d'Élie. Alors, je ne vais pas lire tout le texte, je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire d'Élie. La première chose que fait Élie, c'est qu'il arrête la pluie. Donc, il va voir le roi Akab et il lui dit « Maintenant, il n'y aura plus de pluie. » Et ça se fait. Et pendant plus de 3 ans, il n'y a aucune goutte qui tombe du ciel. La deuxième chose, c'est qu'il va chez une femme et il multiplie la farine et l'huile. Et la troisième, et c'est celle-là que j'aimerais raconter en détail, c'est lorsqu'il va se confronter au prophète des Baals. Il va réunir tout le peuple. Donc imaginez la scène. Tout le peuple est là. Et tous les prophètes de Baal, qui est un faux dieu, sont là. Et il va les confronter. Et il va dire avant tout au peuple, choisissez. Arrêtez de clocher du pied. C'est-à-dire arrêtez d'être dans les deux camps. Si l'Éternel est Dieu, choisissez l'Éternel. Mais si Baal est Dieu, choisissez Baal. Et pour prouver qui est le vrai Dieu, il va demander 2 taureaux, et les prophètes de Baal vont en prendre un, et lui il va en prendre un autre. Élie va sacrifier le premier taureau, les Baals vont sacrifier l'autre, et il va leur dire, mettez-le sur un autel, et demandez à Baal de venir et de consumer. Donc ça veut dire de brûler le taureau. Et alors les prophètes de Baal, c'est ce qu'ils vont tenter de faire. Ils vont tourner autour de l'autel, ils vont prier, ils vont dire, allez, viens, fais quelque chose. Et il ne se passe rien. Et Élie se moque un peu en disant, bah alors, Baal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dodo? Peut-être il est en vacances. Alors eux, ils ont commencé, comme dans leur coutume, à prendre des fouets, à se frapper, à s'inciser, et toujours rien. Et Élie pose son taureau sur son autel.
Et il va faire une fosse tout autour. Et il va rajouter quelque chose en plus. Il va dire, prenez de l'eau et mettez de l'eau dessus. Et il va mouiller comme ça l'autel et tout le tour de l'autel. Il va faire ça par 3 fois. Et ensuite, il va faire une simple prière. Dieu, montre à tout ce peuple que tu es Dieu. Et d'un coup, le feu tombe du ciel, consume tout l'autel et évapore toute l'eau qui est dans la, on va dire dans la goulotte, quoi, dans le trou qu'il avait fait. Et là, tous les Baals, tous les prophètes de Baal se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le peuple dit, c'est Dieu, l'Éternel est Dieu. Et les prophètes de Baal vont tenter de s'enfuir, mais Élie va commander au peuple de les attraper et de tous les tuer, tout simplement. Donc imaginez la scène. Ce qui vient de se passer, c'est glorieux. C'est incroyable même. Mais malheureusement, Akab va raconter à Jézabel ce qui s'est passé. Ce que Élie a fait et comment il a tué les prophètes de Baal. Et Jézabel va envoyer un messager, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, on n'envoie pas de texto. Donc elle envoie un messager pour dire à Élie, je vais te trouver et je vais te tuer. Et Élie va s'enfuir. Et comme vous le savez, il va laisser même son serviteur, il va aller dans le désert, il va s'asseoir sous un genêt et il va demander tout simplement à Dieu la mort. Vous savez, pour vouloir la mort, il faut vraiment être pas bien. Parce que l'homme, dans sa nature, il est attaché à la vie. Il déteste la mort. D'ailleurs, les hommes de ce monde nous le prouvent, parce qu'ils cherchent continuellement à faire de nous des personnes éternelles. La science essaye de trouver le remède au vieillissement. Donc l'homme déteste la mort. Donc si quelqu'un veut la mort, c'est que la vie n'a plus aucun sens pour lui. Mais imaginez, Élie est sous son arbre et vous êtes à côté de lui, assis. Qu'est-ce que vous lui auriez dit? Quel aurait été votre discours à Élie? Personnellement, à première vue, je lui aurais dit, mais pourquoi tu veux mourir? Tu as fait des choses incroyables. C'est insensé ce que tu veux faire là. Tu as fait des choses que personne n'avait faites. Mais vous savez, être déprimé, c'est être dans le brouillard. Et pour ça, je vais vous prendre une image. Imaginez, vous êtes en voiture. Et je pense qu'on a tous vécu ça. Et vous êtes sur la route pour monter à Saint-Vallier et il y a du brouillard. Mais un brouillard épais. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à voir devant. Mais si vous regardez dans les rétros, vous ne pouvez pas voir derrière. Et en fait, la situation d'Élie, c'est ça. C'est-à-dire que il ne peut pas voir l'avenir, ce qu'il va se passer plus tard. Il n'a plus aucun but à suivre. Mais surtout, il ne peut pas regarder en arrière et voir tout ce que Dieu a fait au travers de lui. Il n'y arrive pas. Si nous lisons le texte, nous voyons qu'Élie voit la situation avec Jézabel comme une injustice. Si on prend 1 Roi 19, le verset 10, Dieu lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée les prophètes.
Je suis resté, moi, seul, et il cherche à m'ôter la vie. » Donc Élie ne comprend pas. Il dit, c'est pas possible. Je fais des choses extraordinaires pour leur montrer que c'est toi qui es Dieu, et ils veulent me tuer. C'est pas logique. Donc tant qu'à faire, Seigneur, franchement, quitte à mourir, toi, prends-moi. Le commencement de la dépression, c'est de voir les épreuves de la vie comme une injustice. Puis on commence inconsciemment à en vouloir à Dieu et à lui poser cette fameuse question, pourquoi ? On a tous fait ça. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi il m'arrive ça ? Puis ensuite, on tourne le regard vers les autres. Et on voit leur jolie vie. Tout va bien pour eux. Et on se dit, pourquoi moi ? Tout ça avec une jalousie qui monte de plus en plus. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec nous dans cette situation ? Parce que je pense que, oui, aujourd'hui, la dépression est une maladie. Mais je pense qu'on passe tous par là. Peut-être pas au point d'être malade cliniquement parlant, mais je pense que chacun dans notre vie, à un moment, les épreuves nous accablent tellement qu'on n'a plus l'envie d'avancer. Mais alors, qu'est-ce que Dieu fait dans ces cas-là ? Premièrement, il nous encourage et nous donne les forces pour continuer. Si on lit la suite, 1 Roi 19, 5 à 8. Donc Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Non, c'est pas ça. 1 Roi 19, 5 à 8. Oui, c'est ça. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le touche et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé au milieu d'une étendue d'eau et vous n'avez pas pied? Donc vous êtes au milieu de la mer, d'accord? Vous n'avez pas pied. Et ma question c'est, qu'est-ce qui se passe si vous restez statique? À tous les coups, vous allez couler. Ça, c'est sûr. À moins que vous soyez dans la mer morte, je crois, qu'il y a trop de sel. Sinon, dans tout le reste, vous allez couler. Eh bien, dans l'épreuve, c'est pareil. Si vous restez statique, l'épreuve va vous engloutir. Et Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il va donner à Élie les ressources nécessaires pour continuer sa route. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, on ne le voit pas, mais Dieu est là. Et il nous donne les moyens nécessaires pour continuer à avancer. La deuxième chose, c'est que Dieu n'est pas dur avec nous. Continuons. Verset 9. Et là, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent
fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après ce feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Dieu n'est pas dur avec nous. Dieu n'était pas dans le vent. Pourtant, ce vent était terrifiant. Parce qu'il déchirait les montagnes, vous imaginez ? Dieu n'est pas non plus dans le tremblement de terre. Pourtant, c'est dangereux, un tremblement de terre. Et Dieu n'est pas non plus dans le feu. Pourtant, sur la montagne avec Moïse, il est dans le feu. Pour montrer toute sa gloire. Mais à ce moment-là, Dieu préfère arriver dans un murmure doux et léger. Vous savez, très souvent, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes accablés, nous pensons que Dieu est contre nous, la plupart du temps. Nous pensons fermement que Dieu nous en veut. Mais Dieu, au final, est à côté. Et sa voix est un murmure doux et léger. Dieu ne nous juge pas sévèrement. Il a dit que nous aurons des tribulations dans ce monde. Il a dit que nous allions souffrir. Mais pourtant, il a dit, courage, j'ai vaincu le monde. La troisième chose que Dieu fait avec Élie, c'est qu'il lui redonne un but et il lui montre qu'il n'est pas seul. Continuons le passage. Verset 14. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, dont la bouche ne l'a point baisé. Donc Dieu redonne à Élie une tâche à accomplir. Alors, personnellement, j'aurais été à la place d'Élie, j'aurais dit, écoute Seigneur, moi j'en ai marre. Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose pour toi, il m'arrive des problèmes. Donc pourquoi j'irais faire ça ? Mais Dieu sait ce dont Élie a besoin pour repartir. Il lui montre qu'il n'est pas tout seul. Élie a reproché à Dieu, et on l'a vu à 2 reprises, d'être resté seul, à être fidèle à lui, et que Jézabel voulait le tuer. Mais en montrant à Élie qu'il n'est pas seul, Dieu répond à sa détresse en lui montrant pourquoi il ne doit pas craindre Jézabel, et surtout pourquoi il ne doit pas se plaindre. Il est normal de dire à Dieu ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, je pense que ce que fait l'ennemi, parce que notre ennemi est malin, lorsque nous sommes dans ce brouillard, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous arrête sur le bord de la route. Pourquoi ? Parce que du coup, avec le brouillard, on n'arrive plus à avancer.
On se dit, si je continue et que je ne vois pas la route, à coup sûr, je vais me planter. Donc d'abord, il nous paralyse. Ça, c'est ce que fait l'ennemi. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous ment. En nous disant ceci, ça ne sert à rien de prier. Si tu en es là, c'est la faute à Dieu. Donc pourquoi t'irais prier? Et en plus, tu t'es vu? Est-ce que tu t'es regardé? Dieu n'a pas envie de t'entendre. Et Dieu ne répondra pas. Tu veux que j'énumère tes péchés? Et là, on est paralysé. Et là, on ne sait plus quoi faire. Mais Élie a eu cette intelligence. Je continuerai à parler à Dieu. Et je ne m'arrêterai pas. Et parce qu'Élie a parlé à Dieu, alors Élie a laissé Dieu lui montrer pourquoi il avait tort. Mais ça, notre ennemi ne veut pas que nous le fassions. Parce qu'il sait éperdument qui est Dieu. Vous savez, celui qui connaît bien plus Dieu que nous, c'est notre ennemi. Satan connaît la Bible par cœur. Il sait qui est Dieu. Il a vécu avec lui. Avant de tomber, Satan était dans ses parvis. Il était son serviteur. Il connaît la bonté de Dieu. Donc le but à notre ennemi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous sommes au milieu de cette eau, son but, c'est de nous laisser statiques et nous dire, ça ne sert à rien de nager. Tu ne trouveras jamais de la terre. Abandonne, laisse tomber. Et trop souvent, dans mon cas, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais trop souvent, lorsque l'épreuve arrive, lorsque je n'arrive pas à atteindre ce que je voudrais atteindre, ou que je me sens vide, et bien plutôt que de me réfugier vers Dieu, eh bien, c'est comme si, plutôt que d'aller dans la lumière, je préférais rester dans les ténèbres. Imaginez, il y a deux pièces, d'accord? L'une est éclairée, l'autre ne l'est pas. Le but de l'ennemi, c'est de nous laisser dans celle qui n'est pas éclairée. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous allions dans celle qui est éclairée. Dieu aurait pu s'énerver contre Élie. Après tout, Dieu fait ce qu'il veut. Et il aurait pu être fâché. Mais Dieu a préféré le consoler. Et je pense que le plus souvent, si on n'arrive pas à sortir du brouillard pour aller se réfugier vers Christ, c'est parce qu'on croit qu'il est énervé contre nous. Mais ce n'était pas le cas. Imaginez un fils et son père. Le fils ne va pas bien. Et pourtant, le père l'attend, avec les bras ouverts. Mais c'est comme si le fils se disait, il a les bras ouverts, mais c'est louche. Il va quand même m'en mettre une. Mais c'est fou. C'est faux. Mais cela vient d'une chose. Premièrement, parce que l'ennemi nous ment. Et deuxièmement, parce que nous connaissons très mal notre Dieu. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Et plus ça va, plus ce monde part à la dérive.
Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est cette question. Qui est Jézabel aujourd'hui, pour vous et moi? Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'un chrétien fait ce qui est juste, la société dans laquelle nous vivons cherche clairement à s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce qui est bien va être appelé mal, et ce qui est mal va être appelé bien. Donc si nous faisons le bien pour le monde, nous faisons le mal. C'est complètement illogique, mais c'est ce que la Bible dit. Et vous le voyez aujourd'hui. Allez voir quelqu'un aujourd'hui, allez dans une école. Allez, on va rigoler un peu. Vous allez dans une école publique, d'accord? Moi, je sais qu'un jour, avec Marion, on va se faire appeler, c'est sûr. Mais imaginez, la directrice s'approche de vous et vous dit, écoutez, monsieur Jègle, là, ça ne va pas du tout. Votre fils, tout à l'heure, il a dit que, pour lui, le mariage, c'est qu'un homme et une femme. Mais écoutez, monsieur Jègle, c'est pas possible. Votre fils, il est décalé, là. C'est pas la vérité. Mais la réponse que nous devons apporter, c'est bien sûr que si, c'est la vérité. Où est-ce que vous avez vu qu'un homme et un homme, ils peuvent se marier? Excusez-moi, moi, j'ai pas vu ça là-dedans. Ah si, j'ai vu. Mais c'est marqué que c'est une malédiction. Vous êtes homophobe. En prison. Mais vous avez juste dit la vérité. La vérité, dans ce monde, va coûter cher. De plus en plus. Et s'il n'y avait que ça? S'il n'y avait que ça. Tout est une catastrophe aujourd'hui. Donc c'est pour ça, lorsque nous allons faire ce qui nous semble juste, ce que la parole de Dieu nous enseigne, le monde dans lequel on vit va essayer de nous faire taire. Tais-toi, tu déranges. Oula, tu m'embêtes, toi. Va te cacher. Allez. Mais nous devons persévérer. Élie a montré à tout le peuple d'Israël qui était le vrai Dieu. En fait, ce qu'Élie a fait, c'est qu'il a défendu la vérité. Et à cause de ça, ils ont voulu le tuer. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle mon Dieu, qui s'appelait Jésus. Il a défendu la vérité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, lorsque nous faisons le bien, Satan use de tous les moyens pour nous arrêter. Cela peut être la dépression, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi les épreuves. Ça peut être aussi au sein de notre famille. Ça peut être également dans notre travail, nos collègues de travail, notre patron, ou même parfois, et ça c'est malheureux, ça peut être d'autres chrétiens. Mais sachez une chose, à chaque fois que vous allez vouloir faire le bien, il y en aura un autre qui ne sera pas content du tout. Et il usera de toutes les stratégies possibles pour vous arrêter. Mais ce que dit Dieu au travers de l'histoire d'Élie, c'est que si vous vous arrêtez, vous allez mourir. Et vous allez perdre. Mais si vous continuez, si vous décidez de continuer,
Dieu, et on l'a vu, vous donnera la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. En fait, il vous donnera la force de continuer à défendre ce que vous croyez. Quelqu'un a dit un jour, tu as des valeurs, tu as des principes, mais est-ce que tu les appliques? C'est ça la grande question. En fait, venir ici ce matin, c'est pas difficile pour l'instant. Bon, faut se lever, c'est vrai, faut se lever. Mais sinon, ça va. Pour l'instant, l'État ne vous empêche pas de venir. Bientôt, ça va venir, mais pour l'instant, ça va. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons des valeurs, nous avons des principes, et tout ça réside là-dedans. Mais tout ça aussi réside à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu habite en nous. Mais sommes-nous prêts à défendre cela ? Encore une fois, nous avons des valeurs, nous avons des principes. Sommes-nous prêts à les appliquer ? Pas seulement ici, mais partout où nous sommes. Et vous verrez que si nous le faisons, alors oui, sur cette terre, nous aurons peut-être des problèmes. Mais notre trésor là-haut sera innombrable. Innombrable. Et qu'est-ce qui vaut mieux ? Souvent, à des non-chrétiens, je leur demande cette question. Est-ce qu'il vaut mieux vivre en moyenne 80 ans sur cette terre, dans la joie, dans l'abondance, et ensuite périr, et tout laisser derrière soi en fait, pour être ensuite là où il y a des pleurs et des grincements de dents, mais par contre, pour l'éternité, ou est-ce qu'il vaut mieux souffrir, mais entre guillemets, parce que nous avons un Dieu qui, malgré la souffrance, nous aide toujours et qui nous apporte la joie nécessaire pour continuer à se battre. Est-ce qu'il vaut mieux plutôt défendre la vérité sur cette terre, malgré les tribulations, malgré les persécutions, mais pour ensuite avoir la vie éternelle? Est-ce que vous réalisez ce que c'est que la vie éternelle? C'est pas juste, déjà notre cerveau ne peut pas l'imaginer pleinement, mais c'est pas juste une vie qui ne s'arrête jamais. C'est non seulement une vie qui ne s'arrête jamais, mais une vie qui est pleine de joie, de paix, de bonheur. Moi, je ne sais pas vous, mais qui ne rêverait pas de ça? Qui ne cherche pas la paix? Qui ne cherche pas le bonheur? Qui ne cherche pas la joie? Et c'est ce qui nous attend. Parce qu'un jour, nous avons cru en Christ. Et parce que nous demeurons fermes, alors c'est ce qui nous attend. Quoi de plus beau que d'entendre le Père lui-même nous dire « Viens, rentre dans la maison de ton Père ». Quoi de plus beau? Vous savez, il y a quelqu'un dans ma famille qui a perdu son père. Et alors c'est pas Marion a perdu son père, mais c'est pas elle. Il y a quelqu'un d'autre dans ma famille qui a perdu son père, mais son père n'était pas chrétien. Et toute sa vie, cette personne l'a mise dans son travail et dans ce que son travail lui faisait gagner. Donc bien sûr, son patrimoine s'élevait à peu près à 2 millions d'euros. D'accord ? Alors oui, la maison était magnifique. D'accord ? Il faisait même des cours de pilotage d'avion. Bref, une personne qui pouvait tout s'acheter. Il a fallu d'un rien
Mais cette personne aujourd'hui n'est plus là. Et tout ce qu'elle a gagné sur cette terre, c'est resté là. C'est resté là. Sa maison est toujours là. Ses voitures sont là. Qui en profite? En tout cas, pas cette personne. C'est juste pour vous dire que malgré le fait qu'on soit parfois dans la difficulté sur cette terre, malgré le fait que parfois nous ayons des combats, à la fin, le prix qui est là-haut vaut la peine. Vaut la peine. Tout ce qui est ici, ça va rester là. Votre maison, votre travail, votre argent, tout va rester là. Mais ce qui va monter, c'est votre simplicité. Votre âme va monter, c'est tout. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle soit trouvée magnifique aux yeux de Dieu. Il y a un homme, et j'arrêterai là, il y a un homme dans la Bible, que j'aime beaucoup, qui a été juste jusqu'au bout, et qui n'a jamais cessé d'être juste, malgré toutes les souffrances qu'on a pu lui faire subir. Cet homme-là s'appelle Jérémie, et j'aimerais vous lire un texte. Il est un petit peu long, mais ça va conclure. C'est dans Lamentation 3, du verset 1 à 39. Essayez de vous imaginer à sa place, et vous allez voir, il y a vraiment un contraste entre ce qu'il vit et ce qu'il espère de Dieu. Verset 1. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas l'accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire, silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre.
Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Lorsqu'on lit la première partie, on se dit Jérémie en veut cruellement à Dieu. Il lui reproche les choses. Il lui dit tu me fais du mal. Tu es en train de m'accabler. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu vous donnera aussi le moyen d'en sortir. Car vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire, on ne parle pas juste de tentation à ce moment-là. On parle aussi d'épreuve. Nous ne serons jamais éprouvés par Dieu au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et Jérémie le sait. Il souffre. Alors que pourtant il va dire « J'ai plus d'espoir en l'Éternel ». Juste après il va dire « Voici ce qui va me donner de l'espérance ». Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvelleront chaque matin. Vous voyez le paradoxe? D'une part, il se dit « C'est fini. Je ne peux plus croire. Je ne peux pas continuer. J'ai plus d'espoir. » Mais d'un autre côté, et c'est ça en fait, lorsque nous sommes chrétiens, nous avons à l'intérieur de nous l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous-mêmes, lorsque notre chair dit « C'est fini, j'en peux plus, c'est trop, ça doit s'arrêter, j'ai plus d'espoir », c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient et dit « L'espoir existe encore. » Parce que Dieu n'a pas fini d'être bon envers vous. Il n'a pas fini. Lorsque nous-mêmes nous croyons que c'est terminé, que c'est fini, que notre vie n'a aucun sens, que ça ne sert à rien de continuer, Dieu dit ceci, continue, parce que je suis encore là. Et si j'aimerais que vous reteniez quelque chose ce matin, c'est sûr, le culte aurait pu être bien plus joyeux. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que chacun dans notre vie, nous passons par le désert. Vous savez, Jésus-Christ est notre exemple, n'est-ce pas? Et si Jésus est allé dans le désert pour être tenté par l'ennemi, nous le serons aussi. Nous allons passer par le désert. Et c'est bizarre, hein? Mais Satan, il est malin. Et la plupart du temps, lorsqu'il nous attaque, nous sommes déjà dans le désert. Il nous attaque rarement quand tout va bien. Mais il attend l'opportunité. Et lorsque nous allons mal, lorsque nous avons une faiblesse, alors là, notre ennemi qui rôde comme un lion rugissant vient et en profite pour nous mentir et essayer de nous détourner de Dieu. Mais si Christ, par la parole de Dieu, a su répondre à Satan pour lui dire au final,
va-t'en. Nous avons, vous avez cette capacité par la parole de Dieu. Vous savez, Éphésiens 6, rappelez-vous, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Je vais vous dire peut-être quelque chose que vous savez déjà, mais une épée, ça sert rarement à autre chose qu'à attaquer. Donc la parole de Dieu sert à faire taire Satan. Et lorsque vous êtes au fond du gouffre, prenez ceci. Et dites à Satan, j'ai pas peur de toi. Parce que Dieu t'a vaincu à la croix. Ce n'est pas fini. Je ne sais pas si vous en êtes là. Je ne sais pas si vous passez par quelque chose de difficile. Mais le jour où vous y passerez, rappelez-vous, vous avez déjà gagné. Parce que Christ habite en vous. Et si vous n'en pouvez plus et que vous êtes découragé, parlez à Dieu. Sa parole sera douce et légère. Dieu ne vous en veut pas d'être affligé, d'avoir du mal à vivre. Mais il vous attend dans le lieu secret. Et il veut vous aider à continuer à vous battre et à défendre la vérité qui est la parole de Dieu au milieu de ce monde. Voilà tout.